Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va vous parler de l'expérience des difficultés d'un bon élève arrivé en prépa. Je suis Jian Laraichi, je suis coach scolaire. Alors voici cette expérience qui va parler d'un élève, un très bon élève, qui est arrivé en prépa et qui a commencé à avoir des difficultés. Alors juste pour pouvoir analyser un tout petit peu sa personnalité, ses problèmes, ses peurs. Alors, ce bon élève-là, au début, il n'y avait pas du tout de quoi le plaindre, puisqu'il est promis à un brillant avenir depuis le secondaire. Il a toujours franchi avec aisance chaque étape de sa scolarité. Il est gratifié par les professeurs, jusque-là il est valorisé aussi par les parents. Et ses résultats l'ont toujours situé en tête de classe. Il n'a jamais eu à vivre les conseils de classe, toutes ces choses que les élèves moyens ou faibles vivent. Lui, il les a toujours survolés, il en était même fier. Alors, pourtant, bon, il a eu il a dû travailler beaucoup, avec acharnement, pour pouvoir se maintenir à ce niveau. Alors, il commence à avoir, par contre, les premières difficultés quand il intègre une prépa. On l'a prévenu quand même, hein, on lui a dit il faut t'attendre à être évalué beaucoup plus sévèrement. Et la barre est beaucoup plus haute en prépa que dans les autres écoles. Pourtant, il pensait que l'intensité du travail qui lui serait demandé serait basse, puisque jusque-là, il a réussi à travailler moyennement et à obtenir de bons résultats. Et pourtant, il a commencé à en faire la douloureuse expérience, parce que monsieur, comme il réussissait tout le temps avant en faisant un effort moyen, pensait pouvoir s'en sortir ainsi en prépa. Donc, il a commencé à se rendre compte qu'il n'y avait pas que lui qui était intelligent. Jusque-là, il était une minorité parmi une majorité de gens qui réussissaient. Et là, il se retrouve qu'avec des gens qui réussissent et avec une compétition qui commence à grandir. Alors, il commence à avoir des mauvaises notes. Et il faut s'adapter coûte que coûte au nouveau barème, laisser de côté aussi son amour-propre. Alors, la première des choses, quand on commence à avoir ce genre de problème, c'est de faire comme cette personne, de laisser de côté son amour-propre. Ça n'a rien de personnel. Il faut avancer, avancer, avancer. Ça n'a rien à voir avec sa valeur personnelle. Alors, on commence à découvrir ses limites et c'est quelque chose de merveilleux de découvrir ses limites. Parce qu'on n'est pas les meilleurs du monde. Il faut toujours se frotter à un meilleur que soi et quelle meilleure opportunité que celle-là. Alors, il faut s'accrocher et la volonté de réussite et la dynamique qu'il est important qu'il puisse vivre. Donc, si vous êtes comme cette personne qui vit cette expérience, travaillez sur votre amour de vous pour pouvoir le maintenir, parce que c'est ça qui va vous permettre de garder votre confiance en vous super forte. Travaillez aussi mieux. Prenez connaissance de vos stratégies d'apprentissage. Comment est-ce que vous apprenez le mieux? Faites-vous entourer également de mentors, de gens qui vous aident à travailler vos lacunes. Et faites en sorte d'avoir aussi des activités autres que la prépa, l'examen, etc. Parce que c'est ça qui va vous permettre de vous maintenir à flot grâce à un équilibre que vous allez instaurer. Donc voilà, c'est quelques petits conseils pour que vous puissiez réussir votre année. J'espère que ça vous aura été utile.